Bonjour à tous et à toutes, merci d'avoir organisé cette rencontre. Alors, puisqu'il faut se présenter, je m'appelle Bladjaro Abdoulani. Je suis universitaire de formation, politiste, doctorant en sciences politiques. À mes heures perdues, j'écris des essais et des romans. Alors, moi je veux dire, dans ce sujet, je vais insister sur le fait que le volet humain est très important. Il faut effectivement souligner le volet humain, le fait qu'il y a des familles qui ne peuvent pas se soigner, il y a des gens qui ne peuvent pas se soigner. Et c'est bon. Et donc ce volet humain est très important. Donc Madame de Bokicho l'a souligné, d'autres l'ont souligné ici, et c'est très important. Mais moi je vais aller sur le volet politique. Sur le volet politique dans le sens où il faut qu'on insiste sur le fait que Mayotte est une île de l'archipel des Comores. Nous avons un député de la République française qui est ici. Je ne sais pas de quel groupe vous êtes, mais on m'a dit que vous étiez des groupes des Verts, si je ne m'abuse. Je ne connais pas la position des Verts, mais il me semble que les Verts n'ont pas voté contre la départementalisation de l'île de Mayotte. Et je ne sais pas quelle est votre position politique par rapport à l'appartenance de Mayotte à l'Union des Comores, parce que je n'entends qu'un son de cloche à l'Assemblée nationale. Même Mélenchon, qu'on croyait de gauche et à l'esprit décolonial, s'est rangé du côté de Mayotte, département français. Donc je tiens à souligner ici sur le fait que Mayotte est bien comorienne, et il faudra qu'on tape dessus, parce que j'entends souvent dans ce débat-là, on revient à la question du volet humain qui est très important. Je l'ai souligné même à RFI, où je disais qu'on laisse des enfants et on envoie les parents dans les autres îles, on les laisse tout seuls à Mayotte, après on s'étonne que ces enfants deviennent des délinquants. Eh bien c'est ces enfants qui constituent aujourd'hui la délinquance qui sévit sur Mayotte, et donc la responsabilité revient à l'État français qui les rend délinquants, ces enfants-là, en les privant de leurs parents qui doivent les élever. Donc, je reviens sur le sujet. On nous dit que dans le droit international, il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, je répète ici, il n'y a pas de peuple maoré. Il ne faut pas qu'on ait peur de ça. De la même façon qu'il n'y a pas de peuple grand comorien, il n'y a pas de peuple morélien, il n'y a pas de peuple anjouanais. Il y a un peuple comorien. Et puis, alors, supposons qu'il y a un peuple maoré. Est-ce qu'on va appliquer la même chose au Kurdistan? Parce que dans ce cas-là, on ne va pas s'en sortir. Partout, il y a des peuples qui font partie d'un pays. Est-ce qu'on va aller diviser l'Irak, diviser la Turquie pour fonder un Kurdistan? Je peux vous citer aussi la question de Taïwan. La position de la France est de dire que Taïwan fait partie de la Chine. C'est la politique française aujourd'hui, la politique étrangère. Donc, je voulais surtout souligner ce côté-là, qu'on doit surtout insister sur le fait que la France est en train de violer le droit international. Il n'y a pas de peuple maoré, et s'il y a des maorés qui se sentent contents d'être français, comme nous tous ici, ben, ils ont le droit de garder leur nationalité et rendre l'île mahoraise aux Comores. Donc il ne faut pas qu'on ait peur sur cette question-là. C'est Mayotte et comorienne, point barre. Et pour finir, je voulais dire aussi, on n'est pas obligé de rendre Mayotte aujourd'hui. On peut négocier, par exemple, si la France considère qu'il y a du pétrole là-bas et qu'elle veut avoir un peu de cette richesse-là, ben, parlons clairement. On se dit, on s'assoit, on négocie sur 150 ans, vous prenez ce que vous avez à apprendre, mais vous rendez Mayotte, tout simplement.